Bonjour chers amis, je suis Patrick Assélé et je travaille pour l'association Congo Green Citizen que vous connaissez déjà je crois. Alors aujourd'hui j'ai entre mes mains un sac en plastique, comme on l'appelle chez nous sachet, et ce n'est pas anodin, même si je n'aime pas les sacs en plastique, parce qu'aujourd'hui justement c'est le 3 juillet 2017 et depuis 2015 quelques associations environnementales du monde se sont accordées d'institutionnaliser une journée sur, comment dire, une journée sans sac plastique. Alors depuis 2015, comme je le disais, on a institué une journée sans sac plastique, raison pour laquelle j'ai ce sac plastique entre mes mains, qui est devenu aujourd'hui le symbole de la consommation ou même de la surconsommation dans le monde entier. Alors, pourquoi instituer une telle journée? Simplement parce que le sac plastique est devenu dangereux. C'est aussi certainement pour alerter les consommateurs que nous sommes sur la pollution qu'occasionne ce petit gadget de quelques grammes dans notre environnement et dans la santé humaine même. Alors les sacs plastiques, ça pollue nos sols, ça empêche de bien cultiver ce que nous mangeons. Les sacs plastiques polluent les rivières, polluent le fleuve, nos fleuves, polluent les océans. Les sacs plastiques bouchent nos caniveaux, nos canalisations d'eau, ce qui occasionne aussi des inondations et quelquefois il y a mort d'homme. Les sacs plastiques, c'est tout un tas de problèmes. Mais dans tout ça, il existe bien évidemment des alternatives. On est tellement envahi malheureusement par ces sacs plastiques que beaucoup de consommateurs ne savent plus s'en passer ou pensent qu'il n'existe pas d'alternative aux sacs plastiques. C'est pourquoi aujourd'hui, à cette occasion, je voudrais vous montrer quelques alternatives qui existent sur le marché. Et voilà. Alors, dans mon panier magique, dans mon kitunga comme on l'appelle chez nous, j'ai pu collectionner quelques alternatives, hein, voilà, que nous pouvons utiliser dans plusieurs circonstances de consommation. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de ça, par exemple. C'est vrai qu'il y a quelques couleurs d'une enseigne de distribution, je n'en fais pas la publicité, mais ce sac, par exemple, il permet à une ménagère ou à simplement quelqu'un qui fait des courses au marché régulièrement de s'en munir et d'aller au marché pour acheter des légumes, de la viande ou du poisson. Et il va simplement mettre tout là-dedans plutôt que de multiplier l'utilisation de plusieurs sacs en plastique à usage unique, d'ailleurs qu'on nous offre par des commerçants. Donc ceci vous permet sensiblement de réduire la consommation en sacs plastiques. Alors ça c'est de 1, de 2, il y a ça. C'est en réalité un sac, un étui en papier, c'est biodégradable bien évidemment, hein, qu'on utilise dans une enseigne aussi de distribution, de grande distribution pour du pain. Moi j'achète quelquefois du pain là-bas et lorsque je reviens, plutôt que de jeter ce petit sac, je le réutilise. Lorsque j'achète du pain tout près de chez moi, dans mon quartier, à quelques mètres d'ici bien évidemment, je mets mon pain là-dedans. Donc je n'ai plus besoin que la commerçante, qui est la maman qui me vend du pain, me donne mon pain ou mes pains dans les sacs en plastique que je finirai certainement par jeter ou bien que le papa pouce finira par jeter dans une rivière ou dans un coin peu enviable de mon quartier. Donc là aussi, lorsque vous utilisez ça, lorsque je le réutilise, ça fait plus d'un mois que j'ai ça, je garde un maximum de 2 ou 3 pains là-dedans et c'est tout bien et ça me permet de réduire aussi ma consommation en sac plastique.
Alors, il y a aussi des petits bocaux qu'on utilise pour plusieurs usages, par exemple. Là, par exemple, lorsque je vais acheter du sucre, lorsque je n'ai plus de sucre chez moi, et lorsque je vais m'en procurer, je vais souvent à la boutique de mon quartier, comme il y en a beaucoup déjà dans plusieurs quartiers de la ville. Plutôt que le vendeur me donne mon sucre, quelques grammes de sucre dans un sac en plastique, de ces types généralement. C'est ce sac plastique à usage unique qu'on nous donne généralement dans nos boutiques. Je lui donne simplement mon bocal. Hein, c'est tout à fait personnel, hein, c'est pour la maison. Je suis sûr que chez vous aussi vous avez des bocaux de ce type. Il remplit simplement mon bocal de sucre, en tout cas l'équivalent en argent, et c'est fait. Plus besoin d'avoir un sac en plastique qui va finir je ne sais où. Peut-être dans une rivière, peut-être dans une canalisation de mon quartier. Et donc là encore, ça nous permet d'éviter beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bon, je vois aussi souvent, quand je reviens du travail, les week-ends, j'ai envie de manger un peu quelques beignets. Plutôt que d'aller les mains vides auprès de la vendeuse de beignets, je lui présente tout simplement mon bocal en plastique, bien évidemment, mais réutilisable, indéfiniment même. Il me met tous mes beignets là-dedans, et puis il me met un peu de pâte d'arachide, hein, ce qu'on appelle mwamba, là-dessus, et le tour est joué, et c'est parfait comme ça. Donc pas de sac en plastique, zéro sac en plastique durant mon achat, durant ma consommation. Et encore quelques petits gadgets, ça c'est ce que j'utilise assez fréquemment. Je les porte toujours avec moi dans mon sac de travail. Ce sont des sacs réutilisables. Donc vous pouvez vous en procurer si vous nous contactez auprès de Congo Green Citizen. Nos numéros sont certainement affichés sur notre page Facebook. Ce sac, a priori, ressemble à un portefeuille. Alors, lorsque je vais au supermarché pour faire des achats usuels, hein, de tous les jours, ou lorsque je vais ou lorsque la dame qui m'aide va au petit marché du quartier, il va utiliser ce sac qui ressemble à un porte-monnaie. Il va simplement l'ouvrir et ça devient un sac à part entière. C'est tout à fait un sac qui peut porter jusqu'à 5 kilos de marchandises. C'est quoi? Des légumes, c'est du pain, tout dépendra de ce que vous voulez. Et lorsque par exemple vous vous présentez, vous êtes dans un supermarché et que vous venez de faire vos achats, je ne sais pas de quelle nature, hein, emballés certainement dans du carton ou encore d'autres sacs, d'autres emballages en plastique, et vous mettez tout là-dedans. Plutôt qu'on vous offre encore d'autres sacs en plastique par l'enseigne de distribution, vous lui dites simplement je n'en veux pas. C'est aussi simple que ça. Vous êtes tout à fait libre et il va mettre tous vos achats là-dedans. Pour ceux qui achètent beaucoup plus que 5 kilos de marchandises, vous pouvez vous en munir de 2 ou de 3. Donc c'est tout aussi simple que ça. Donc c'est une question simple de volonté, une question simple de détermination et surtout de prise de conscience sur ce que peut occasionner les sacs en plastique à usage unique. Et il y a aussi ça. Ça en réalité, c'était au départ, j'avais acheté une paire de sandales. Tout était emballé là-dedans. Plutôt que de jeter ceci, je le garde tout le temps aussi dans mon sac. Lorsque je vais acheter des fruits, par exemple, tout est là-dedans, bien emballé, pas de problème. Tout ce que je viens de vous montrer maintenant, c'est la preuve qu'il y a des solutions, il y a des alternatives aux sacs en plastique à usage unique. Les sacs en plastique à usage unique sont devenus un réel problème et à tout problème, il faut des solutions durables. Puisque si chacun arrive à mettre, à se donner, à se déterminer, à se dire aujourd'hui, je n'utilise pas, ou plutôt, je vais commencer à réduire progressivement mon utilisation de sacs en plastique,
Ceci nous permettra justement de multiplier nos chances de voir un jour nos circuits de consommation libres de tout sac plastique. Alors, je finis mon propos par là et je vous souhaite une très bonne journée sans sac en plastique à usage unique. Et j'espère, je l'espère bien qu'au cours de cette journée, lorsque vous irez faire des achats X ou Y à des endroits habituels, là où vous allez, au marché, au grand marché, au supermarché, vous trouverez un moyen de vous passer des sacs en plastique. Prenez soin de vous et prenez soin aussi de la planète. Merci.